Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour et merci de nous rejoindre dans notre émission 5-5. On va évoquer les participants du Quintet de ce vendredi soir sur le podium de Vincennes. Mon invité Mathieu Le Balleur. Salut Mathieu. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence tout de suite avec le prix Ophélia, deuxième épreuve du programme, des chevaux de 6, 7 et 8 ans. Et votre sélection? Alors mon favori, le numéro 8, American Josco, le 13, Arthur O'Boy, le 12, Véritable Crack, le 17, Ulysse de Fontaine, le 5, Arctic Sun, l'As à toute cassie, le 14, Ujo Josselin et le 2, As de Piancourt. Pas facile à prononcer, c'est Ujo Josselin. On y reviendra. Bien évidemment, on commence tout de suite avec le numéro 8, American Josco. On va écouter l'interview de son entraîneur et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Éric Joseph, tout de suite. C'est une course visée là depuis quelques temps. On a essayé de le préparer au mieux. Il a marché 14-1 sur le parcours au printemps, il avait également marché 13-6 l'an dernier et en tête il paraît dur à déloger. S'il répète ces valeurs-là, je pense qu'il a une première chance. Oui. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ne les répète pas. Voilà, je le sens bien à l'heure actuelle. Tout est dit, j'ai l'impression. Oui, voilà, c'est un cheval que j'aime bien, ce petit American Josco. C'est un petit dur. Il n'a jamais le morceau dans un parcours. Les 2850 de la petite piste, ça lui convient parfaitement. Il est défait à des 4 pieds à bon escient et son entourage en prend vraiment soin. Donc avant le coup, s'il marche 13-6 comme quand il faisait l'arrivée sur le parcours qui nous intéresse, ça va être très dur de lui rendre la distance. On évoque ensuite le 13, Arthur O'Boy, un cheval de qualité. Voilà, il a fait l'arrivée tout l'hiver et les pistes en herbe lui ont parfaitement convenu et il a repris du moral dessus et il ne cesse de faire l'arrivée, il répète vraiment toutes ses courses. C'est un cheval maniable, pareil, lui il faut envoyer au dernier kilomètre, il va vous emmener au poteau. Donc là il est vraiment au top, il a à nouveau défait à des 4 pieds, Yves Draud est confiant, donc on peut foncer. Il y a un cheval qui se plaît sur la petite piste, c'est le 12, Véritable Crack. Voilà, Véritable Crack, je ne condamne pas sur sa récente musique. La dernière fois, il devait évoluer 2 nœuds au vent d'un quintet de qualité. On revoit le 14 mai. Voilà, dans ce jour-là, il faisait un truc, il était juste battu par Unbreathed Charm, excusez du peu. Donc moi je parlais de sa dernière sortie, il a été contraint d'évoluer 2 nœuds au vent mais il lâchait pas le morceau, il marchait 14 sur les 2007 de la grande piste. Là comme vous l'avez dit Bruno, il retrouve un parcours qui lui convient parfaitement. Et les pensionnaires de Christophe Martens sont au top, donc déféré des 4 pieds, il est vraiment très performant, je pense qu'il est revenu à son meilleur niveau. Et il a les moyens de mettre même tout le monde d'accord, hein. Attention. 3 chevaux donc capables de gagner, derrière vous faites confiance au 17, Ulysse de Fontaine. Ouais, un chic cheval, il répète vraiment toutes ses courses. Il passait un test à Vincennes la dernière fois, on était un peu dans le doute, on attendait de voir et puis il a parfaitement répondu aux attentes de ses preneurs. Donc là c'est pareil, il devra encore rendre la distance mais lui il ne sait que trotter et on a vu que la tenue ne lui faisait pas défaut. Donc il va encore falloir compter avec lui. Pour la gagne ça paraît un petit peu juste mais pour les places c'est un bon point d'appui. Vient ensuite le 5, Arctic Sun. C'est un bon outsider, il reste sur deux bonnes places en province. C'est un cheval qui est dur à cuire. Pareil, il possède vraiment une tenue à toute épreuve, donc lui il peut faire afficher un petit 20 contre 1 en tête. Un petit mot sur Ujo Josselin, je vous invite à écouter Dominique Lochneux et puis on revient juste derrière. Oui, il court très bien. Il a manqué un tout petit peu pour finir, mais bon, il a fait une très bonne rentrée. Bon là, il faut rendre 25 mètres, c'est jamais évident, mais bon, le cheval est en forme et je pense qu'il va répéter. On peut dire qu'il se retrouve un petit peu en retard de gain sur ce qu'il faisait en début de carrière? Retard de gain quand ils ont 200 000, ouais, peut-être, non, c'est-à-dire qu'il peut peut-être encore prendre, voilà, il a encore quelques belles courses devant lui, mais bon, je pense qu'il est plutôt dans sa catégorie. Bon, c'est la grande forme pour l'écurie BR, vous venez de remporter 2 quintés, As for You, Bazir dimanche, pourquoi pas 3? Allez, on va essayer en tout cas. Plus simple placé qu'un gagnant. Oui, voilà, sa récente 3e place, c'est bonne, mais je m'en méfie, c'est un Love You, il a toujours fait l'arrivée sur les parcours de vitesse, là il devra contourner le peloton, il n'est pas plus courageux que ça, je pense qu'il sera sous-coté par rapport à sa performance. Merci, on va évoquer cette nocturne avec un conseil de jeu, il a lieu dans la 6e, le numéro 7, Dame de Bellouet. Dame de Bellouet, je pense que ça c'est un petit penalty dans la réunion. La dernière fois elle n'a pas couru, on l'a drivé le long du rail, elle a vraiment tardé avant de trouver le passage, là on ne devrait pas s'embarrasser de tactique, les abris varvolent. Donc là, on va prendre la tête et on va aller au poteau. Bon, je vais vous faire confiance pour ce quintet, et notamment pour cette pépite, parce que je sens beaucoup de motivation dans vos propos. Ouais, non, merci d'avoir été avec moi. Je suis chaud bouillant, on peut dire. Merci. À très bientôt et bon jeu à tous. Au revoir.